Allô tout le monde! J'espère que tout le monde va super bien, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ce soir, ce matin, cet après-midi pour troisième vidéo de ma série Démystifions l'industrie. Donc, démystifions l'industrie du marketing relationnel. Mon nom est Élodie Paquette. Je suis ici pour vraiment vous informer simplement sur ce qu'est cette industrie, pas pour vous faire une présentation sur quelconque entreprise, mais vraiment pour vous égayer sur ce sujet, sur cette industrie qui, pour certains, est inconnue, pour d'autres, peut-être que vous avez connu ça avec des expériences ou que vous en avez entendu parler de d'autres personnes de votre entourage. Bref, toutes ces réponses sont bonnes. Aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre la série en vous parlant de une notion qui est hyper importante selon moi en marketing relationnel, c'est vraiment le leadership. Et c'est pas juste une notion qui est importante, c'est une notion qui est très présente. C'est aussi une notion qui fait en sorte que beaucoup de personnes vont vouloir démarrer ce type d'entreprise-là et vouloir faire carrière dans cette industrie, le leadership. Je m'explique. Le leadership, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça dit leadership, c'est des leaders. Ici, on n'a pas affaire à des patrons, on n'a pas affaire à des boss qui vont nous dire quoi faire. Ici, chaque personne qui se lance en affaires, qui va lancer son entreprise, va être amenée à se développer en tant que leader, soit en bâtissant une équipe, soit en bâtissant une clientèle également, les deux de préférence, euh, etc. Et aussi, le leadership, on parle évidemment des dirigeants de la compagnie, des présidents, les CEO, PDG des entreprises qui sont en marketing relationnel. Donc, tout ça mis ensemble fait que qui est-ce que vous voulez suivre? C'est une première question parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de leadership, mais avant toute chose, comment savoir, comment reconnaître un bon leader? Comment reconnaître un bon leadership? Parce que, comme je le dis, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui peut peut-être vous sembler un peu... je cherche vraiment le bon mot, mais vous semblez peut-être un peu incongru, peut-être pas incompréhensible, mais mêlant. Bon, disons-le comme ça. Donc, peut-être un peu confus. Voilà. Donc, leadership pour moi. Donc, vraiment, je vais vous partager quelle est ma définition du leadership. Quelle est ma définition d'un bon leader? Donc, premièrement, un bon leader, c'est un enseignant. Un leader va être quelqu'un qui va être capable, en fait, d'apprendre, qui va avoir appris sur le terrain, parce que c'est une industrie, ça aussi, qui est très importante. J'en reparlerai dans un prochain vidéo où est-ce qu'on va apprendre sur le terrain. Donc, on n'apprend pas dans les livres ici, on n'apprend pas en allant à l'école. Notre école est le terrain. Un bon leader, c'est quelqu'un qui a appris sur le tas, qui a appris de ses erreurs, qui a appris de ses résultats, qui a appris de ses victoires et qui va être capable d'enseigner à son équipe comment faire, quoi faire et quoi ne pas faire aussi, qui est important aussi à savoir pour pouvoir accélérer le processus pour certains. Donc, un leader, c'est celui qui va défricher, c'est celui qui va aller de l'avant. C'est celui qui va chercher les opportunités, qui va chercher la meilleure nourriture aussi pour ses coéquipiers, la meilleure nourriture pour ses bébés aigles, donc pour pouvoir ramener ça au nid et nourrir ainsi le feu, mettre le feu par en bas, comme on dit souvent dans cette industrie-là. Un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur d'être transparent.
Donc, ça, c'est vraiment ma définition. Parce qu'il y en a pour certains, un leader, non, c'est poker face, il ne montrera pas ses émotions, il ne dira pas nécessairement la vérité, etc. C'est vrai jusqu'à un certain point à mon avis. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ère où est-ce que la vulnérabilité, l'authenticité est mise de l'avant, les émotions sont mises de l'avant. Donc, un leader en 2020, pour moi, c'est quelqu'un qui va être transparent. Pas nécessairement qui va montrer ses émotions au grand jour à tout le monde puis qui va raconter toute sa vie. Pas du tout. Au contraire, bien au contraire. C'est quelqu'un qui va peut-être rester réservé sur sa vie personnelle. Par contre, il va pouvoir en parler un à un avec certaines personnes avec qui il va créer des liens plus forts, mais au grand groupe, mettons sur une scène, il ne va peut-être pas en parler nécessairement devant tout le monde, il va parler de certaines choses de son histoire, évidemment, certains moments clés. Il ne va pas tout étaler sa vie, bien évidemment. Donc, c'est quelqu'un qui est transparent, quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est présent également, qui est généreux, qui va être là avec les personnes qui veulent travailler. Donc, c'est un leader qui va, donc une personne qui va vraiment dédier son temps, son énergie aux personnes qui veulent apprendre, aux personnes qui veulent travailler et aux personnes qui sont coachables. Ça, c'est vraiment important. Je reparlerai un peu plus tard probablement des qualités qu'on peut retrouver ou qu'on peut développer en fait en démarrant une entreprise de marketing relationnel. Donc, c'est rapide, je le sais. J'espère que vous avez pris des notes. Donc, c'est grosso modo ma définition d'un leader. Il y a aussi beaucoup d'autres qualités. Un leader a beaucoup d'autres qualités aussi, mais c'est vraiment les principales que j'avais envie de vous partager ce soir. Bon, pour moi, il est tard en ce moment, donc que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et surtout, le marketing relationnel nous aide à développer notre leadership. Donc ça, c'est vraiment pour faire un suite à ce que je disais dans mon précédent vidéo, donc qu'on peut apprendre à mieux gérer ses finances, à apprendre sur le domaine financier, bien, ça nous apprend aussi à devenir un leader, ça nous apprend aussi à devenir un meilleur communicateur, ça nous apprend aussi à pouvoir créer des meilleures relations avec les gens. Donc, ça nous apprend beaucoup de qualités qui sont essentielles dans la société de nos jours et ce sont des qualités qu'on ne retrouve pas nécessairement sur les bancs d'école. Puis, chose bien intéressante, en écoutant une vidéo de Simon Sinek cet après-midi, en fait, il parlait justement de la génération des milléniaux. J'en fais partie, donc c'est-à-dire les personnes qui sont nées, selon Simon Sinek, qui sont nées après 84. Donc, c'est une génération qui est pleine d'idées, pleine de rêves, qui veulent faire les choses autrement, qui veulent aller vite, mais vraiment vite. Et c'est une génération qui veulent parfois aller trop vite et qui manque de patience et qui manque certaines notions qu'on n'a pas apprises sur les bancs d'école ou que peut-être on a été pitché ou qu'on a eu des acquis trop rapides grâce à notre merveilleux ami le téléphone cellulaire. Tout est très, 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 très rapide pour nous. Ça a toujours été comme ça, plus pour certains que pour d'autres. Moi, personnellement, j'ai pas eu de téléphone cellulaire avant d'être au cégep, donc à ce moment-là, je n'étais pas très médias sociaux et tout. Mais reste que pour la majorité des gens, c'est des acquis qui apprendront pas en travaillant dans un dépanneur, qui apprendront pas nécessairement en travaillant pour quelqu'un d'autre. C'est des acquis qu'on peut apprendre au travers du marketing relationnel et je crois que c'est une des raisons aussi qui pousse autant de milléniaux à se lancer en affaires, en entrepreneuriat et à se lancer aussi en marketing relationnel parce que c'est une industrie qui est basée sur l'enseignement.
c'est basé sur redonner. Redonner du savoir, c'est une mine d'or de savoir. Donc, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. C'est un court appel, c'est un court vidéo en fait. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous enchante ce que je partage. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer, à les écrire aussi dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire et aussi vous pouvez vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui sont dans le lien de cette vidéo. Sur ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit et on se reparle très prochainement.